Shalom à tous, bienvenue une fois de plus à notre série de cours. Je vous remercie de votre fidélité. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous allons continuer et approfondir la notion de national au niveau du peuple d'Israël. C'est-à-dire que Israël est une nation et non pas une religion. Israël reçoit ses vertus et ses valeurs du Saint béni soit-il au niveau de son collectif national. Je vous rappelle que lors de la rencontre entre Dieu qui apparaît à Abraham, eh bien, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Pas un grand homme, pas une grande religion, une grande nation. Et une nation, c'est un peuple qui porte ses vertus divines et qui les dévoile sur une terre, sur la terre qui correspond à sa propre nature. Le peuple d'Israël, étant donné qu'il reçoit donc son degré de vie, de la source même de la vie, Akadosh Baruch Hu, qui est l'être vivant par excellence, eh bien le peuple d'Israël s'appelle le peuple de la vie. Am Israël Chai. Le peuple d'Israël est un peuple vivant, est un peuple de vie. Car il vit, il reçoit sa vie, il maintient son existence, il existe de par l'existence du Saint béni soit-il lui-même. Le nom de Dieu, en hébreu, s'appelle Shem Havaya. En hébreu, Havaya veut dire existence. Le verbe à l'infinitif, lihiyot, être. Donc le nom d'Hachem, qu'on appelle communément le tétragramme, Yud, Ke, Vav, Ke, ces fameuses 4 lettres, en réalité, se traduit simplement Shem Havaya, le nom de l'être, le nom de l'existence. Autrement dit, nous existons de son existence, béni soit-il. Il nous fait exister. En hébreu, Anachnu hovim mehavayato itbarach. Nous sommes vivants de sa vie. À partir de ce moment-là, parce que justement nous subissons la vie de la source même de la vie, nous vivons de son être, eh bien, nous sommes voués à l'éternité. Car si nous recevons notre vie de l'éternel, eh bien, nous devenons en réalité, en quelque sorte, avec cette qualité qu'il a placée à l'intérieur de nous-mêmes. Le monde ne pourra donc jamais exister sans l'existence du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël ne peut pas se suffire jusqu'à la fin des temps d'une Torah qui ne dévoile pas ses qualités secrètes, ses degrés intérieurs et toutes les valeurs qui sont au-delà du premier sens de la lecture biblique. En effet, l'étude de la Torah peut se lire à 4 niveaux différents. Eh bien, nous avons le pshat, le remez, le drash et le sod. Le sens premier, le sens allusif, le sens qui est recherché et le secret. Le peuple d'Israël, à la fin des temps, a besoin de ces 4 degrés de vie afin de commencer à véhiculer son message de paix et de vie dans le monde. Et donc le peuple d'Israël, de par sa nature, cherche sans arrêt à dévoiler ces degrés d'éternité. Et depuis cet étage, j'allais dire, cet étage très élevé de la sainteté d'Israël, Israël a déjà été préparé, prévu, fabriqué de telle manière pour apporter la bénédiction au monde entier. La bénédiction en hébreu se dit beracha, qui n'est pas seulement une bonne diction, bénédiction, mais en même temps une forme de lien avec la source même de la vie pour le bien
de la vie tout entière, de l'existence matérielle et spirituelle tout entière. Pour arriver à ce degré ultime, il faut donc apparaître en tant que nation et non pas en tant que religion, ni en tant qu'individu, ni en tant que groupe d'individus. Il s'agit ici de marcher en tant que nation telle qu'Akadosh Baruch Hu a prévu que nous soyons. Et c'est en réalité notre lien avec le Netzach, avec cette victoire et cette éternité d'Israël. Et donc nous avons en quelque sorte un moteur intérieur qui nous pousse en avant, comme l'ordre qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Abraham, Lech Lecha, va, marche, avance. Eh bien, l'histoire d'Abraham, c'est notre histoire. Eh bien, nous avançons en réalité tout au long de notre histoire. Le peuple d'Israël n'arrête pas d'avancer et c'est une nation qui apparaît très tard au niveau historique, mais qui tout doucement s'élabore jusqu'au moment de grimper, de se hisser sur le podium de l'histoire pour commencer à dévoiler son message, qui n'est pas son message à elle, mais le message d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Et ce moteur intérieur qui nous remplit, nous, la nation d'Israël, eh bien, nous pousse, nous hisse sans cesse à arriver à s'identifier, à nous identifier au vrai sens, au véritable sens de la vie. La vie a un sens. Akadosh Baruch Hu n'a pas lâché ce monde dans le néant. Akadosh Baruch Hu non seulement a créé ce monde, mais il le fait vivre à chaque instant. Il n'a pas abandonné son monde. Ça veut dire que le peuple d'Israël a une idéologie qui est optimiste, qui va vers des lendemains meilleurs, vers une lumière qui apparaîtra dans le monde. Cet optimisme nous est donné par la source même de la vie, par le Saint béni soit-il qui nous a créés avec cette nature. Et durant notre histoire, nous devons monter pour dévoiler cette nature profonde. Ivdu et Hashem besimcha, servez à Kadosh Baruch Hu par la joie, car c'est notre véritable nature. La nature d'Israël, c'est l'optimisme. La nature d'Israël, c'est les lendemains qui chantent. La nature d'Israël, c'est l'avenir. La nature d'Israël, c'est de savoir qu'il y a un demain. Et ce demain, en réalité, dévoile l'essence de plus en plus profonde de ces valeurs dont nous avons parlé durant tous les cours précédents. Nous avons un souffle intérieur. Ce souffle intérieur qui nous anime, c'est donc le souffle divin. Eh bien, c'est notre liberté la plus grande. La plus grande liberté, c'est d'atteindre ce souffle de la Torah, ce souffle d'Akadosh Baruch Hu, qui nous donne en réalité la véritable vie. Et nous devons ressentir ce souffle et non pas en parler tout simplement pour le laisser comme une idée dans l'espace, mais bien au contraire, faire descendre cette vie, ce souffle de vie, ce vent intérieur de sainteté, ce Ruach HaKodesh, cet esprit de sainteté, béni soit-il, eh bien à chaque fois, un pas de plus dans l'histoire, une avancée, chaque jour, nous fait monter dans ces échelons de l'échelle de Yaakov, un étage plus haut que la veille, jusqu'au moment où notre drapeau national se hisse sur notre terre lors du retour de nos exilés à l'endroit terrestre qui correspond à notre nature. Je veux bien entendu parler de la terre d'Israël. Donc la Torah ne suffit pas, car si la Torah suffisait, eh bien on pourrait vivre notre judaïsme n'importe où dans le monde. Eh bien non. Si c'était le cas, la Torah écrite se serait terminée à la paracha de Yitro. Pourquoi? Tout simplement à la paracha de Yitro, nous recevons la Torah sur le mont Sinaï. Mais si c'était un idéal à part entière, la Torah aurait dû dire, c'est fini. Le peuple d'Israël est arrivé à sa maturité religieuse. Il a le plus grand rabbin du monde. Il a la plus grande yeshiva du monde qui s'appelle en l'occurrence Har Sinaï, le mont Sinaï. Il a Akadosh Baruch Hu entre guillemets à portée de main.
Ses enfants sont élevés dans la sainteté de la Torah, ils mangent kasher, une nourriture qui tombe du ciel, ils boivent du puits de Myriam sans aucun déchet, tout est parfait. La Torah est là, le peuple est là, tout avance. Eh bien, ça ne suffit pas. Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, si vous continuez de rester des Juifs du mont Sinaï, si vous continuez de développer des systèmes et des idéologies comme si le judaïsme était une religion et donc vous pouvez la vivre n'importe où dans le monde, eh bien vous vous trompez. Penu us'u lachem. Vous devriez comprendre de prendre vos valises, de voyager, de venir atteindre la terre par laquelle votre identité va se dévoiler dans le monde. Sham atazoche lebanim, dit Akadosh Baruch Hu à Abraham, il n'y a que sur cette terre là-bas, lorsque tu l'atteindras, que tu verras sortir de toi ta descendance, c'est-à-dire tu verras sortir de toi les fruits de tes actions. Et grâce à cela, eh bien on ne perd pas, on ne brouille pas les pistes, on ne brouille pas le cheminement et le processus, bien au contraire. On grandit au fur et à mesure que nous avançons dans notre histoire et dans l'histoire de l'humanité tout entière. On élargit nos connaissances, on élargit la bonté et par là même le flux divin qui descend dans notre terre. Et en conclusion, nous pouvons dire que ce moteur intérieur qui nous anime nous force, malgré nous, très souvent d'ailleurs, à avancer, à ne pas tomber ni dans une déprime, ni dans une mélancolie, ni dans une tristesse, ni dans un abandon de ce monde, comme si tout était déjà foutu. Pas du tout. Le peuple d'Israël est un peuple optimiste qui prend connaissance de plus en plus de sa réalité de vie, de son devenir, et toutes les forces se regroupent et s'habillent dans notre vêtement de la nation d'Israël sur sa terre. Et cette nation d'Israël sur sa terre, bien entendu, reçoit, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes ses forces du Saint béni soit-il. Et c'est avec ça qu'on peut voir le monde avec un éclairage nouveau, avec une vision nouvelle, avec un œil nouveau, avec des lunettes adéquates pour voir comment Akadosh Baruch Hu, à travers notre histoire humaine, fait avancer son dévoilement pour le bien du monde et pour sortir le monde de son exil. Nous avons l'habitude de rappeler ce fameux verset, cette fameuse prière, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Akadosh Baruch Hu, qui nous a choisis de parmi les nations pour nous donner sa Torah. Je pose une question très simple, mais qui doit se poser. Est-ce que nous sommes, en tant que peuple d'Israël, différents au niveau biologique des autres nations? Est-ce que nous avons un gène qui nous différencie des autres? La réponse, bien entendu, c'est non. Seulement, Akadosh Baruch Hu nous a choisis de parmi les nations du monde, parce qu'il a choisi en réalité chaque nation. Seulement, nous avons été choisis pour une chose bien précise, ainsi que les autres nations, elles aussi, ont été choisies pour d'autres degrés. En d'autres termes, chaque nation du monde peut dire exactement ce que nous disons. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir choisi parmi les autres nations pour être moi-même. Donc les Japonais peuvent le dire, les Chinois peuvent le dire, les Français peuvent le dire, et nous le disons. Nous disons à Kadosh Baruch Hu, merci de nous avoir créés avec notre identité bien précise, notre structure intérieure que tu as voulu placer en nous pour faire notre travail, ce à quoi nous devons arriver dans notre vie. Il reste à préciser quand même que ce n'est pas un choix au niveau des individus, mais un choix de créer une nation. Asher bachar banu mikol ha'amim. Il n'est pas mentionné qu'il nous a choisis parmi autres individus, mais qu'il nous a choisis parmi les peuples. Amim, am. La première conclusion intermédiaire qui s'impose, c'est que le choix d'Akadosh Baruch Hu
envers le peuple d'Israël ne dépend pas des actions des individus de ce peuple. Akadosh Baruch Hu ne nous choisit pas parce que nous faisons tel et tel acte. C'est une force qui nous vient de l'au-delà, c'est un choix qui nous vient du Très-Haut, du haut vers le bas, d'une manière objective, qui n'est pas en réalité issue de notre initiative humaine. Ce n'est pas nous qui montons vers Akadosh Baruch Hu, ça n'existe pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui est venu nous trouver du haut vers le bas, de son objectivité, de sa vérité absolue vers notre monde subjectif. Car d'ailleurs, si le peuple voulait monter vers Akadosh Baruch Hu, eh bien, l'homme étant subjectif, toute montée vers Akadosh Baruch Hu est une montée subjective. Donc c'est une forme de culte étranger, chas v'shalom, de la avodah zara. Donc nous ne montons jamais vers Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui descend, qui nous traverse, et nous devons tout simplement le laisser passer, être disponible à laisser nous traverser. Donc ce choix, que Dieu choisit donc la nation d'Israël, est un choix qui dépasse l'entendement. Il dépasse le sens même de la raison, du pourquoi. Et donc il est très possible qu'il y ait des mécréants parmi le peuple d'Israël, des hommes qui apparemment ne se conduisent pas de la manière adéquate, qui ressembleraient à ce que le peuple d'Israël doit représenter dans le monde, et malgré tout, leur neshama, leur âme, est encore liée à la nation d'Israël. Et il nous incombe, en tant que détail de cette nation d'Israël, de faire le maximum pour monter, pour vivre selon cette sainteté collective, selon cette sainteté divine qui nous anime. Cette sainteté qui donc existe au niveau supérieur de la nation d'Israël est donc une sainteté divine, une sainteté qui a été ancrée, implantée dans le monde par un choix d'Akadosh Baruch Hu de créer une neshama de telle vertu, de telle valeur. Atem kruim Adam. Vous seul êtes appelés Adam, dit Akadosh Baruch Hu. C'est vous qui portez la notion d'homme dans le véritable degré de l'homme, Adam. C'est-à-dire que ce Adam que vous représentez représente le modèle pour l'humanité tout entière, pour le genre humain tout entier. C'est une phrase donc universelle. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous dit « vous êtes l'homme », il nous dit en réalité « vous représentez le modèle de l'humanité tel que je l'avais prévu au départ même de la création ». Et donc le peuple d'Israël, c'est le secret même de l'image divine, j'allais dire, qu'Akadosh Baruch Hu avait prévu dans son programme initial. Comme le modèle, comme la matrice qui permet en réalité la création du genre humain tout entier. Et donc ce choix d'Akadosh Baruch Hu n'a pas été fait une fois que les nations du monde furent créées. Et donc Akadosh Baruch Hu a fait un genre d'élection dans ce monde. Pas du tout. C'est un choix de créer Israël tel qu'il a été créé avant même la création du monde. Ce n'est pas un choix parmi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 peuples. C'est le choix de créer la nation d'Israël avec cette vertu. C'est là où réside le secret du choix. Je ne vous ai pas choisi parmi 1 ou 2 ou 3 nations. J'ai choisi de vous créer avec cette qualité qui vous incombe, qui vous remplit, et cette qualité vous permettra de jouer le rôle que je vous ai prévu. Et donc, Akadosh Baruch Hu a choisi donc Israël, et c'est un choix qui a précédé le monde, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais c'est important de répéter ces choses-là. Et donc, Akadosh Baruch Hu a choisi la nation d'Israël qui englobe en elle le modèle de l'humanité tout entière. La raison, je le répète, n'est pas claire, la raison n'est pas connue, car il n'y a pas de raison apparente telle que l'homme avec son cerveau rationnel puisse le comprendre. Seulement, au niveau de notre travail, en tant que peuple, ça oui, ça nous devons étudier, ça nous devons savoir ce que nous sommes venus faire.
Nous devons étudier notre capacité, c'est-à-dire quel est le choix. Il nous a choisi avec la qualité en question. Laquelle? Eh bien ça, c'est de l'ordre de l'étude de la Torah. C'est cette étude que nous devons précisément étudier pour savoir, pour reconnaître, pour déceler quelle est notre qualité qui nous serve à faire ce travail de dévoiler le nom de Dieu sur terre. Et une fois que ce travail a été pris en considération, une fois que cette prise de conscience a eu lieu, eh bien on peut commencer à travailler. Eh bien, Mourav et Rabotai, pour étudier la notion de nation d'Israël et de la Ségoula, il faut approfondir notre étude. Ce n'est pas une étude du premier degré, c'est une étude qui va beaucoup plus en profondeur. Be'ezrat Hashem, je vous propose de le faire dans les cours suivants. Merci à tous.